Mes chers amis, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'était vu, donc j'avais envie de vous faire cette petite vidéo très courte d'introduction, pour vous souhaiter par avance un très beau mois de juin. Je vous retrouve donc pour vos guidances de ce mois de juin. Je tiens d'ores et déjà à vous préciser deux choses. La première chose, c'est que je continue mes consultations au cabinet, bien évidemment, et à distance. Donc le cabinet de Rochefort a ouvert. Bon nombre ont été à me contacter pour me dire où est votre cabinet. Donc je suis sur Rochefort-sur-Mer dans le 17. Si vous souhaitez me consulter, vous disposez de tous les liens en dessous de cette vidéo et sur mon site qui apparaît sur l'écran. Et puis dernière chose, pour ce qui est de vos guidances de cet été, donc ce sera un tirage bimensuel. Vous aurez juillet et août en même temps. Et puis au mois d'août, je vous ferai une guidance un petit peu surprise. Voilà, je ne vous en dis pas trop. Donc, je vous souhaite un très beau mois de juin. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie encore pour votre présence. N'hésitez pas à vous abonner. Plus on est nombreux, plus ça donne du baume à l'âme, comme je dis. Et ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir partager avec vous. Je vous remercie aussi pour votre confiance et votre intérêt. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Au revoir. Mes très chers amis poissons, bonjour Sandra Dania. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à l'occasion de votre guidance concernant ce mois de juin. Donc, quelques petites informations très rapides avant de commencer cette guidance. D'une part, je tiens à m'excuser si je suis amenée à faire des coupures parce que nous sommes au mois de mai. Et comme la plupart le savent, je suis asthmatique et allergique et c'est jamais très simple pour moi. Donc voilà, si je fais des coupures, soyez indulgents. C'est que j'aurai besoin de me moucher certainement. Dans un second temps, nous allons donc découvrir votre guidance, bien évidemment. Si vous souhaitez vous procurer un des jeux avec lesquels j'effectue cette guidance, vous disposez de tous les liens en dessous de cette vidéo, y compris si vous souhaitez me consulter à distance ou à mon cabinet de Rochefort-sur-Mer dans le 17. Vous avez absolument toutes les infos via mon site et le lien de mon site est bien évidemment en dessous de cette vidéo. Et puis, une grande surprise, j'en profite puisqu'à la date où je vais transmettre ces guidances, le jeu concours se prépare. Comme vous le savez, ou peut-être vous nous rejoignez, bienvenue à vous, vous ne le savez pas encore, je suis l'heureuse auteure d'un livre qui a été édité aux éditions Le Duc en mai 2021, Reconnexion, qui est un guide d'éveil qui dispose donc de messages intemporels et canalisés par la source. Donc à cet effet, il y a un énorme jeu concours qui se prépare pour cette date du 26 mai, puisque ça fera un an ce 26 mai, via ma page Instagram. Ce jeu concours, ça n'est pas qu'un livre dédicacé à gagner, mais c'est une box avec plusieurs partenaires, la box en fait de la reconnexion et de, de la méditation et du bien-être. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, vous avez aussi le lien de ma page Instagram en dessous de cette vidéo et je serai ravie de vous retrouver via mon compte Instagram. Alors, qu'est-ce qui nous attend pour vous concernant ce mois de juin? Moi, je suis toujours très fervente du tirage des poissons, puisque j'en suis une, et pas que, puisque j'ai mon soleil et mon lunaire en poisson, donc vous voyez, on est dans le grand mysticisme. Alors, ça vaut cette guidance pour nos amis poissons, ascendant poisson, lunaire en poisson, ou si vous avez quand même des planètes en poisson très marquées, vous pouvez aussi regarder. Je vous invite à découvrir en complément votre ascendant, hein, qui reste quand même source de belles informations complémentaires. Et puis, autre chose, cette guidance, je l'effectue au mois de mai. C'est vrai qu'on n'y pense pas toujours, à vous le dire, mais n'hésitez pas à revenir la regarder au mois de juin si vous la découvrez au mois de mai. Et même si vous la découvrez au mois de juin, de regarder à la fin du mois, voir un petit peu comment vous auriez pu évoluer, peut-être les informations que vous auriez loupées aux premières visions. Voilà, à la première... Au premier visionnage, je vais y arriver, je fais toujours mes bugs. Donc voilà mes amis, je crois que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à vous abonner si vous arrivez. Hein, je suis toujours très fervente de partager avec le plus grand nombre. Et puis merci pour celles et ceux qui me suivent et qui m'offrent de leur confiance. Alors on va découvrir avec l'oracle du Tao ce mois-ci votre vibration. J'ai ressorti cet oracle parce qu'il est quand même extrêmement puissant en termes d'énergie. Donc on va découvrir ce qui vous attend. Nous sommes sur la carte 34. Waouh, le grand pouvoir, mes amis, c'est pas rien pour ce mois de juin. Alors, je découvre avec vous, hein, on est bien d'accord, donc c'est la surprise pour moi aussi. Alors, le grand pouvoir, c'est très sympa parce que ça nous amène en fait à comprendre que là, nous sommes sur un mois où la plupart de nos amis poissons vont pouvoir ou être à devoir prendre des décisions avec, d'une part, sagesse,
parcimonie. D'autre part, on sent qu'il y a une belle notion de confiance qui s'est ancrée en vous. Ces décisions que vous seriez, ou cette décision, hein, selon pour quelles raisons vous regardez cette vidéo, cette ou ces décisions seront dans un sens extrêmement important parce que ici, la visée avec le grand pouvoir, c'est de pouvoir effectuer des décisions qui nous amènent à la prospérité, à pouvoir optimiser au maximum nos forces et non pas à décider dans le cadre, je dirais, d'une décision ponctuelle, mais à décider dans le cadre de l'avenir, d'accord? Là, c'est la perspective qui est devant, c'est de regrouper par le fait de nos ressources personnelles toutes les influences possibles, bénéfiques que l'on détient en nous, d'accord, pour pouvoir s'acter en pleine puissance et je dirais être vraiment, là vous voyez, il y a vraiment cette notion très forte d'être maître de sa co-création. Voilà, c'est vraiment ça, maître de son devenir et de sa co-création. Alors, n'oublions pas que vous êtes un signe d'eau et l'intuition est extrêmement présente, important dans le cadre de vos choix de vie. Parfois, on y vient sur le tard, parfois, on est avec certaines prédispositions. Vous disposez d'une grande connexion, donc servez-vous de votre intuitif, quelles que soient les décisions, les prises de position que vous allez adopter sur ce mois de juin. Il y a une notion de dignité, je vous le dis, je l'entends, être digne de ses choix. Donc c'est vraiment important de ne pas se mettre dans le sacrifice et d'aller dans le sens de ce que l'on ressent et de ce qui nous semble juste et bon pour nous. Voilà pour la vibration du mois de juin, ça commence très fort. Alors, avec l'oracle des rêves enchantés de Lenormand, on va voir comment ça va se matérialiser, d'accord, dans le cadre de cette énergie, comment ça va se dérouler et vers quoi on va tendre. Et puis ensuite, on déroulera avec le tarot de Marseille. Alors, nous avons ici la carte 43, la carte 12 et la carte 28. Waouh! Institution ou selon homme. Bon, alors avec la carte 43, qu'est-ce que ça nous dit? Ça vient nous parler, excusez-moi, hop, ça vient nous parler de 43 et 12, puisqu'on ne peut pas prendre une carte simplement comme ça. On couple une notion ici de situation où peut-être nous étions dans un tempo d'hésitation, d'attente, de suspens, peut-être un peu égaré, un peu perdu, on ne savait plus comment trouver de résolution à nos problèmes, on ne savait plus comment faire face pour résoudre une problématique. Et là, avec la carte 12, ça vient nous informer tout de suite que de toute façon, on arrive à réunifier l'énergie, on arrive à adopter cette position, une fois de plus, ça vient la confirmer, de sagesse, ou peut-être aussi de prendre conseil dans notre sagesse intérieure, vous voyez, c'est d'aller vraiment au fond de soi, dans cet alignement qui nous appartient, et au demeurant, de pouvoir trouver ces solutions en nous. On a vraiment cette notion de grande spiritualité qui se dégage de cela. La carte 28, c'est une carte qui peut faire référence. Alors, soit, si vous regardez cette vidéo vis-à-vis d'un homme, eh bien, ça peut représenter la personne pour laquelle vous regardez cette vidéo, pour laquelle vous vous êtes jusqu'alors questionné, pour laquelle vous n'arriviez pas à trouver de prise de position nette, claire, ou peut-être vous feriez face, ou vous êtes amené, ou vous faites face à un doute concernant cette situation. Et ici, a priori, ça semble s'éclaircir et on semble vous dire que quelle que soit la décision que vous allez prendre, vous allez pouvoir adopter une prise de position, une décision très claire, avec une belle lucidité, en pleine maîtrise, avec aussi cet alignement qui vous appartient et d'être... je dirais, dans cette notion vraiment d'ouverture, d'éclaircie, de prise de conscience par rapport à cette personne. D'accord? Si cela touche plutôt un axe personnel, professionnel, qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi financier, pourquoi pas? Ici, ce que ça vient nous dire, eh bien, c'est qu'il y a cette carte 28 peut aussi, un petit chien qui aboie dehors, être aussi représentative des institutions, peut-être aussi d'une figure patriarcale. Donc ça peut être une collaboration
avec laquelle, effectivement, on arrive à nouer des liens, d'accord, et une collaboration qui nous amène aussi à y voir plus clair, et avec notre carte 12, eh bien, à nous donner, à réunifier ce à quoi nous souhaitions avec ce à quoi nous allons tendre. C'est pas forcément représentatif d'un homme en particulier en termes de collaboration, mais ça pourrait l'être aussi, d'accord? Là, ici, ça peut parler aussi de renommée, de quelqu'un qui a des assises. Donc, si, par exemple, vous attendiez une réponse à un emploi ou une attente de signature de contrat par rapport à une collaboration, quelle qu'elle soit, eh bien, ici, ce que ça vient nous dire quand même, c'est que vous allez pouvoir être en posture, en position de force, semble-t-il, hein, quand même, pour décider et pouvoir peut-être vous... J'aime pas trop le terme, hein, on va pas dire imposer, mais vous affirmer, je préfère ce terme-ci, vous affirmer en toute confiance par rapport à ce que vous souhaitez et bien prétendre pour l'avenir et signer une collaboration de sens et qui a vraiment une assise. Voilà. Donc si ça touche un duo, un investissement personnel, un engagement, ou si ça touche un engagement autre que les liens affectifs, là ce que l'on sent, c'est que c'est très clair, ça se met en lumière et que ça présage de très très belles perspectives pour tout ce qui est projet. D'accord? Force et pouvoir sur vos capacités, connexions très fortes, que ce soit sur un plan affectif ou partenariat. Alors, vers quoi ça va nous amener tout ça? C'est chouette, hein, dis donc. La carte 41, ouh, ben oui, c'est pas rien. Oh là là, la carte 38 et la carte 1. Regardez ce superbe tirage. Waouh. Bon, vous êtes le deuxième tirage, hein, je fais dans l'ordre des signes en commençant par celui du début de l'année. Vous êtes le deuxième tirage, mais alors là, vous êtes des grands gagnants. Hein. D'autant que machinalement, j'ai vraiment regardé, ce que je fais pas toujours, je dois l'avouer, votre dos de deck. Nous avons la carte 24, qui représente, je vous le dis comme ça rapidement, je fais un survol 24, amour, lien fort, tendresse. La carte 39, facteur chance bien évidemment. On est vraiment sur une notion de chance et de prise de risque qui va nous permettre d'illuminer notre chemin et de nous apporter ici grand bonheur et accomplissement en dépassant les montagnes. Bon, enfin bref, je dis ça, je dis rien, voilà, je voulais vous le placer parce que c'était rigolo de regarder un peu ce dos de deck. Alors maintenant, où est-ce qu'on va ? Eh bien, cette situation, cette configuration va nous permettre de pouvoir nous projeter dans la création, la projection, l'engagement, etc. Vous l'avez compris. La carte 41, c'est une carte qui vient nous dire, eh bien, tes souhaits vont se réaliser. Et oui, et tu vas pouvoir, grâce à cela, réaliser tes souhaits et passer enfin, cette carte 38, elle vient nous parler, si vous voulez, de l'entre-deux, d'accord ? Elle vient faire référence à quelque chose qui était peut-être un peu figé, eh bien, on va pouvoir dépasser cela. Et, mes amis, la carte numéro 1 nous donne de la rapidité, du mouvement, de la régénérescence et de la renaissance. Là, on est dans notre plein pouvoir, mais alors absolu. Vous voyez, comme quoi il y a toujours une corrélation. C'est superbe, il y a une grande créativité en plus, parce que, enfin, je le sens, voilà, simplement avec cette carte 12, qui vient résonner dans cette notion de réseautage. Alors, il y a une mise en lumière, il y a peut-être aussi le fait que cette situation nous mette un petit peu plus en rayonnement, un peu plus sur un axe, y compris de réussite, mais peut-être aussi de prise de... comment le dire ? De mise en avant, voilà, c'est cela, je voulais vous dire, de mise en avant, d'être vraiment reconnu. Alors, ça peut être la reconnaissance personnelle par rapport à nos attributs, et ce qui est quand même le plus essentiel, parce que le reste passant et éphémère. Hein. La gloire est éphémère, le succès demeure feu de paille. Voilà, tout ça, ça ne fait que passer, hein, ça reste pas forcément dans le temps. Ce qui est important, c'est d'ancrer en soi, d'accord, notre réalisation du soi. Mais ça pourrait être aussi une mise en lumière, quelque chose qui vous permet de recevoir une reconnaissance, et y compris peut-être publique, hein, si ça touche à un contrat ou que sais-je, une collaboration. D'accord ? Ou peut-être aussi une évolution en termes de compétences, en termes de fonctions, ça pourrait être cela aussi. J'espère que je ne vais pas éternuer. Normalement, ça devrait aller. Je canalise. Je fais une petite pause. Voilà, le temps d'une petite gorgée de thé et on continue. Alors après, c'est là où on va découvrir un petit peu la suite de la vibration et la suite des messages. Alors, au niveau du tarot, nous avons
Nous commençons avec la reine de bâton. C'est superbe. La reine de bâton, elle vient nous parler de charisme, une fois de plus de leadership, de self-control, d'aptitude à pouvoir, de toute façon, redevenir. Il y a cette notion de devenir ou de redevenir maître de son destin et de faire des choix en conscience pour envisager la perspective. Nous sommes encore au mois de mai, on a encore notre Jupiter qui est en Poisson, avant que Jupiter s'en aille faire un petit coucou à nos amis Bélier pendant quelques mois, et puis repassera d'ici à la fin de l'année pour celles et ceux qui seraient dans cette dynamique d'évolution, pouvoir concrétiser, vous donner la fin de l'énergie, la fin du passage, afin de concrétiser ce que nécessaire sur cette, je ne sais plus exactement les dates, il y a tellement de dates avec tellement de planètes, je crois que c'est fin octobre jusqu'à mi-décembre, il me semble, enfin voilà, dans ces environs-là, peut-être bien novembre, décembre, bref, sur cette fin d'année, on aura cette possibilité, si vous voulez, de débloquer tout ce qui aurait pu, là, ici, se mettre en lumière, mais devoir se préparer, et puis ensuite, hop, se révéler. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Ici, je vous donne un exemple avec la reine de bâton. Comme ça vient, hein, je ne réfléchis pas. Alors ici, qu'est-ce qui pourrait subvenir? On décide de signer un contrat pour bâtir une maison. Ici, c'est la maison de nos rêves. Vous voyez, c'est waouh, c'est notre quête d'idéal à nous, à soi. On a toutes et tous une quête d'idéal personnel. Et ici, la reine de bâton, eh bien, elle va vous dire, eh bien, ok, on va vraiment avoir tout ce temps dans l'axe Jupiter-Bélier pour donner de l'action, du mouvement, d'accord? Et sur cette fin d'année, eh bien, peut-être commencer à poser les valises, ou si c'était une rénovation, commencer à y voir plus clair et avoir toute la perspective de ce que l'on souhaite accomplir, etc., etc. Ok? Bon, ça reste un exemple succinct, mais ça pourrait parler au plus grand nombre, donc voilà. S'ensuit le 8 de coupe, mes amis, transition, carrefour de vie, donc cette reine de bâton a le pouvoir pour pouvoir se conduire, s'accomplir dans cet axe de transition, de carrefour, de couper les liens qui sera toxique. Regardez-moi ça. Regardez le sens incroyable à chaque fois des tirages. Moi, je suis toujours subjuguée par ces guidances. J'ai beau le faire, je reste toujours dans mon enfant intérieur qui est là, qui découvre avec, avec presque illuminé de la cohérence des tirages. La mort, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire, oui, il y a une transformation majeure, on te le confirme, on achève pour recommencer, c'est un cycle de renouveau et de libération. Et le 8 de coupe, c'est là en train de nous dire, mais c'est un carrefour, tu vas couper les liens, tu vas changer, tu vas partir, tu vas te dégager de tout ça. D'accord? On va se dégager de tout ça pour pouvoir aller là, donc là. Vous voyez, on a vraiment cette notion de renaissance, de renouvellement, de plan de croissance. Il y a une ligne de conduite qui est très très forte. Il y a une rupture avec un ancien pour passer à un nouveau et à un renouveau. Bon, on va voir. La tempérance, allez, deuxième majeur, et le fou. Incroyable. Pardonnez-moi. La tempérance, qu'est-ce que ça vient nous apporter? La tempérance, c'est la fluidité dans l'équilibre. En coupant avec le toxique, en recomposant, excusez-moi, quand on a amené le prix, c'est pas simple. Avec la renaissance, avec cette régénérescence, avec ce renouveau, eh bien, ça nous amène à pouvoir prendre soin de soi, de notre vie, de nos finances. Ça nous guide pour tendre à l'harmonie. C'est une rencontre avec la stabilité. On y va, on y est, on y tend. Et le fou, c'est le nouveau commencement, c'est tout est possible dans l'avenir. Ça y est, on peut aller de l'avant, démarrer quelque chose de joyeux, d'énergique, de novateur. Ça nous garde dans une belle réceptivité, ça nous annonce un plan de croissance qui va dans le sens de notre quête de l'idéal, dans le sens de la quête de vérité, dans le sens de l'évolution et de l'ascension. C'est superbe. Juste superbe. Je souris, je ne peux pas vous dire pourquoi, mais honnêtement, je reviendrai, je vais essayer de ne pas oublier cette guidance par rapport à ce que je traverse sur un plan personnel et professionnel. Et croyez bien que je vous en parlerai d'ici quelques temps. Alors, première carte, l'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Effectivement, il ne faut pas insister. Donc, au flux naturel de la vie, tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir, ami poisson. La roue tourne, hein.
Elle met du temps, c'est vrai que les amis poissons sont des gens un peu chargés au niveau des bagages. Mais que voulez-vous? On a décidé, pour celles et ceux qui croient à la réincarnation, de revenir dans la maison 12, hein, dans le signe du poisson. Donc oui, on est là pour épurer un certain karma. Et le karma chez les poissons n'est jamais très simple. D'accord? C'est lourd, c'est un signe mutable. Donc voilà, l'équilibre, c'est pas simple. Mais, vous voyez, la roue tourne. Lâcher prise, cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repart à zéro. Quand le moment sera venu, le nouveau chemin va apparaître. Voilà mes très chers amis poissons. Bon, bah moi j'ai le smile, hein, j'ai le sourire aux lèvres, hein, forcément, parce que quand je vois ce qui sort sur ce mois de juin, je me dis, bah top, tout va bien. Moi j'ai envie de vous dire, comme un poisson dans l'eau. Oh la bonne blague. Bon, on va arrêter ici. Je vous embrasse, je vous remercie pour votre présence. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager, ça donne toujours du baume à l'âme. Et puis, une fois de plus, vous disposez de tous les liens en dessous de cette vidéo. Et à très bientôt, prenez soin de vous et très bon mois de juin. Au revoir.